Bonjour à tous. 수양의 복음반에 오신 Je vous souhaite la bienvenue à la classe d'évangile. 오늘부터 3일간 Pendant ces 3 prochains jours, 하나님의 말씀을 nous allons 통해서 ensemble parler de la parole de 죄가 Dieu 무엇이며 et étudier ce qu'est le 또 이 péché, 죄를 어떻게 사함을 받고 comment être pardonné de péché pour devenir juste, 하나님 보시는 죄와 하나님 quel est le péché selon Dieu et quelle est la justice selon Dieu. Nous allons ensemble chercher la Bible pour étudier cela. Alors pendant ces 3 jours, lorsque vous allez assister à la classe d'évangile, soyez affranchis du péché et gagnez la justice de Dieu. J'espère que vous allez trouver cette bénédiction. D'abord, lisons la Bible dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nous ne pouvons ni voir Dieu, ni le toucher. Et personne sur cette terre n'a vu Dieu en personne. Comme il est écrit dans cette parole, c'est quelqu'un qu'on ne peut voir et que nul n'a vu. Nous ne pouvons toucher du doigt Dieu, ni l'écouter par nos oreilles. Alors dans ce cas, comment pouvons-nous rencontrer Dieu? La Bible nous enseigne ou nous donne la réponse à cette question. Le verbe voir ou bien dire qu'on voit suppose que nos yeux regardent quelque chose. Mais si nous supposons qu'il n'y a pas de lumière dans cette salle, nos yeux ne peuvent ni percevoir un objet de façon correcte. Alors dire qu'on voit signifie que les yeux, par le biais de la lumière, différencient ou discernent les objets. Sans la lumière, on peut avoir des yeux, mais on ne pourra rien voir. Dire qu'on écoute, cela ne dépend pas en fait de nos compétences, de notre ouïe, mais nos oreilles entendent ou perçoivent des sons grâce à l'air. Ce qu'on dit se fait résonner par l'air que nous prononçons. Les sons que nous prononçons se font résonner par l'air et cet air transmet les sons à notre tympan. Sans quoi, à l'état vide, on ne pourra entendre aucun son. Donc dire qu'on entend signifie que nous entendons grâce à l'air des sons, ou on perçoit des sons par l'air. La vitesse du son est de 340 mètres par seconde, tandis que celle de la lumière est de 300 000 km par seconde. Alors, comment pouvons-nous rencontrer Dieu? C'est par le biais de la Bible que nous pouvons rencontrer Dieu. Et c'est à partir du cœur que nous pouvons convenablement le rencontrer. Du coup, dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Nous pensons que Dieu a une certaine forme à l'image de l'homme. Et la Bible dit que Dieu est un être que personne n'a vu ni ne peut voir. Dieu est un être que personne n'a vu ni ne peut voir selon les Saintes Écritures. Donc, la Bible contient donc le cœur de Dieu qui est invisible. Du coup, quand on ouvre la Bible, on découvre le monde de la foi. Nous pouvons l'expérimenter et écouter même le son de Dieu. En 2012, mon fils est venu me voir et un jour il me dit, « Papa, si tu comptes vivre avec des jeunes, tu dois changer ton portable tactile par un smartphone. » Papa, je vais le créer pour toi. Je vais ouvrir un smartphone. Donc, sortons. Alors, avec ma femme, nous sommes sortis pour aller au magasin de téléphone. Intérieurement, j'étais fière de mon fils. Mon fils venait d'avoir son bac et j'avais l'impression qu'il était devenu un président mature. D'où est-ce qu'il a eu l'argent pour me payer un portable? Et tout a été fait. Ma femme et moi avons tous reçu chacun un téléphone en cadeau. Mais après, je me suis rendu compte que les frais d'achat de ce portable étaient inclus dans la facture de chaque mois. En fin de compte, c'était moi qui l'avais payé, mais j'étais tout de même reconnaissant. C'était un samedi que j'ai eu ce portable et dimanche, lundi, j'ai assisté à une réunion importante. Mais mon portable s'est mis à sonner et j'étais perplexe. J'ai saisi avec mes deux mains ce portable, mais ce portable continuait toujours de sonner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fourré sous mes fesses, mais ça continuait toujours pas à sonner. J'étais embarrassée. Si c'était mon ancien portable, je peux ouvrir le portable et en retirer la batterie, mais je ne savais pas quoi faire pour ce nouveau portable. Donc, heureusement, il y avait quelqu'un qui maîtrisait le smartphone à côté de moi. Je lui ai donné et il a pris les mesures sur le coup. En fait, il y a de faibles courants électriques qui fonctionnent sur l'écran et en connexion avec la main, le doigt ou même le courant passe, on pourrait, disons, manipuler le portable, mais je ne le savais pas au départ. Après la réunion, je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. Si ça continue comme ça, je me retrouverai encore dans des situations perplexes comme aujourd'hui. Donc, j'ai fait sortir, ou bien j'ai cherché d'abord le carton dans lequel le portable était au départ. Quand je l'ai ouvert, il y avait un mode d'emploi créé par la compagnie Samsung. C'est dénommé Manual en anglais. Et pendant une demi-heure, j'ai lu le mot d'emploi pour savoir comment allumer, comment éteindre le portable, comment mettre le portable en mode silence ou en mode vibreur, comment appeler, décrocher aux appels. Et voici certaines choses que j'ai apprises. L'entreprise Samsung n'a pas seulement fabriqué des portables, ils ont aussi conçu des modes d'emploi d'utilisation de ce portable. Et c'est ainsi que Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu a inséré aussi la sagesse de la vie dans la Bible, c'est-à-dire le mode d'emploi de vie dans la Bible. Du coup, quand on lit la Bible, on saura comment être affranchi du péché, comment être intime avec Dieu, nous saurons comment établir des relations intimes avec Dieu, écouter la voix de l'Éternel.
Dans la Bible, il y a même notre avenir, la sagesse capable de résoudre tous les problèmes. La Bible est aussi comme un manuel qui nous apprend, ou un mode d'emploi qui nous apprend à vivre, à mener la vie sur terre. Donc dire qu'on ouvre notre cœur vis-à-vis de la Bible signifie qu'on ouvre notre cœur vis-à-vis de Dieu. Donc du moment où nous acceptons le cœur de Dieu, ce cœur nous permet de mener une vie prospère et épanouie. La terre est 100% ouverte vers les cieux. Du coup, la terre accepte tout ce qui vient du ciel. Elle accepte par exemple la lumière. Elle accepte la lumière. Elle reçoit la lumière. Elle reçoit l'air. Elle reçoit même la pluie, l'eau de pluie. Et quand elle reçoit l'eau de pluie, elle ravive. Voilà pourquoi la terre est à 100% ouverte vers les cieux et quand elle le fait, elle reçoit la lumière et même la semence pour porter des fruits. Dire que la terre est ouverte vers les cieux montre que notre cœur aussi doit être ouvert vers Dieu. Dire que notre cœur est ouvert vers Dieu signifie que notre cœur est ouvert à la parole de Dieu et que nous sommes censés accepter la parole de Dieu. Dans ce cas, on reçoit le changement et expérimenter les œuvres de Dieu. C'est à partir de ce jour que nous pouvons être en compagnie de Dieu. Parce qu'on ne voit pas, on peut pas du coup dire que la chose n'existe pas. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque de technologie nano. Les gens ont découvert des mesures appelées nano. Nano vient du mot nanos, qui est un mot grec. Nanos signifie nain, c'est-à-dire petit ou minuscule. Donc, la plus petite mesure que les hommes ont découvert, c'est nano. Si vous divisez un bois de bambou d'un mètre en 1000 morceaux égaux, en vous servant d'un couteau tranchant, vous aurez en fait 1 millimètre pour chaque morceau. Et la longueur des ongles qui poussent en une semaine sera d'environ de 1 millimètre. Et si vous divisez encore ce morceau d'1 millimètre en 1000 autres morceaux, avec un couteau tranchant, vous aurez 1 micromètre. Vous divisez encore ce morceau de 1 micromètre en 1000 autres morceaux, vous aurez 1 nanomètre. Et 1 nanomètre est une mesure d'1 million sur 1 mètre. Et cette particule existe bel et bien. On ne voit pas en fait avec nos yeux, mais ça existe bel et bien. Donc c'est grâce à cette technologie qu'on peut inscrire l'Ancien et le Nouveau Testament dans nos cheveux. Et dans les cartes mémoire de 64 Go par exemple que nous utilisons, on peut conserver plus de 800 presses, les presses de 800 ans d'un journal. C'est ainsi qu'un monde invisible existe. C'est invisible, mais ça existe. Dieu est par exemple invisible, mais il est vivant et il est au contrôle de tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette découverte du nanomètre a apporté un grand changement dans notre vie et surtout ça a contribué dans le domaine de la médecine pour sauver la vie de plusieurs. En 2011,
Je ministrais à Séoul, puis on m'a affecté à Wonju. Et le premier dimanche, après le culte, une sœur est venue me voir, était venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, mes valvules ont des soucis au point où je dois aller subir une intervention chirurgicale. Donc, je prie que tu puisses prier pour moi. Alors, j'ai prié pour elle. Et pour des interventions aussi graves, c'est dangereux, risquant. Du coup, j'ai eu des inquiétudes dans mon cœur. Mais le lendemain, j'ai reçu un coup de fil. Pasteur, l'opération a réussi. L'intervention a réussi et demain, après-demain, je sortirai de l'hôpital. J'étais surpris. Mais comment se fait-il que l'intervention a été passée très rapidement? Il y a très longtemps qu'on faisait en fait l'opération du cœur ou l'intervention cardiaque. On devait, disons, couper même les colonnes vertébrales, ouvrir ces colonnes pour faire sortir le cœur, l'opérer et le replacer. Donc, les interventions étaient très compliquées, complexes. Mais de nos jours, on a des robots médicaux qui arrivent aussi à faire des opérations minuscules grâce aux nanomètres. On installe des caméras dans ce robot qu'on peut mettre même dans des artères et dans des veines. Et on tient cette intervention grâce à l'écran. La taille des globules blancs qui existent dans notre corps est de environ 12 à 20 micromètres. Et celle des globules rouges est de 6 à 10. Mais on crée des robots plus petits, minuscules que ça, qu'on insère dans les artères pour jouer le rôle de caméra. Et on se sert de cette caméra pour apporter les interventions. Et cette découverte a sauvé des vies qui sont censées mourir. Donc, grâce à la technologie de pointe, la durée de vie des hommes a été prolongée et les gens peuvent vivre ainsi en bonne santé. Ainsi, aujourd'hui, la durée de vie des Coréens, des Sud-Coréens, dépasse 100 ans. La durée de vie, la moyenne de vie des Coréens dépasse 100 ans. Et en cela, la technologie de pointe a joué un grand rôle. Et surtout, la découverte des nanomètres. Dieu est certes invisible. Et si nous découvrons Dieu et que nous pouvons garder Dieu dans notre cœur, si nous pouvons être en compagnie avec ce Dieu, choses impossibles dans notre vie seront possibles désormais dans notre vie et nous pouvons expérimenter l'œuvre de Dieu. Personne n'a pu voir Dieu et personne ne peut voir Dieu. Mais c'est à lui qu'appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. C'est ce que Timothée dit. Dieu est invisible, certes, mais il est vivant en nous. Et nous pouvons expérimenter les œuvres et la puissance éternelle venant de lui. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, on va lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
계신 위엄의 우편에 devenu d'autant supérieur aux anges 천사보다 qu'il a hérité 뛰어남은 d'un nom plus excellent 아름다운 que 이름을 le leur. 기업으로 얻으시니. 이 Nous ignorons en 히브리서에는 fait 이 qui est 히브리서를 l'auteur qui a 누가 écrit 썼는지 그 les 기간을 Hébreux, 우리는 잘 알 수가 없습니다. ni 시대인지도 정확하게 la période à laquelle il a vécu. 근데 Mais il y a 오래전에 longtemps, 이 히브리서를 쓸 à 당시에 l'époque où les Hébreux étaient 많은 écrits, 유대인들은 plusieurs Juifs 천사를 숭배하는 그런 avaient en fait une religion où ils adoraient 숭배하는 사람들이 les anges. 많았다고. Donc il y avait plusieurs adorateurs des anges. 근데 이 히브리서에서는 Mais le livre des Hébreux, 히브리 기자는 où celui qui a écrit 천사들을 끌어내리고 les Hébreux a fait 하나님의 descendre 말씀을 les anges pour 세우는 établir 것을 보게 됩니다. Dieu. 바로 하나님의 말씀을 La parole de Dieu, 사람들은 est Dieu, 하나님의 말씀을 믿는 et plutôt que 것보다는 de croire en la parole de Dieu, 이렇게 천사를 les gens 숭배하는 adoraient les anges, 많은 사람들이 자기의 생각을 et tant de personnes vivent en croyant en leurs pensées. 그래서 의도적으로 Donc volontairement, 천사를 끌어내리고 ils ont fait descendre les anges. 말씀을 세우는 Il a fait descendre les anges 히브리서에서는 기록- dans le livre des Hébreux pour 특히 1장에서 établir la parole. Et surtout dans chapitre 1, verset 1, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. et ainsi de suite, l'auteur nous en parle. 있겠지만은 Bien sûr que 천사를 숭배하는 certains 사람들이 qui 많지 adorent toujours les anges existent aujourd'hui aussi, mais leur 않습니다. nombre est 천사를 très peu. 종교는 없을지라도 많지 Même s'il n'y a 않을지라도 pas assez de gens qui adorent les anges aujourd'hui, 사람들은 하나님의 말씀보다도 mais il y a beaucoup qui préfèrent 교단이나 croire aux doctrines, aux dénominations ou aux différentes confessions religieuses plutôt que la parole de Dieu, et ils placent leur standard de la vie spirituelle là, 이제 우리 마음에서 dans notre cœur, plus au-delà même des confessions religieuses, des doctrines religieuses, ou même de notre expérience, de nos pensées. Si on établit plutôt la parole de Dieu, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes de notre vie par Dieu. Et c'est d'ailleurs Dieu qui va les résoudre. La vie spirituelle n'est pas autre chose. Elle consiste à établir l'autorité de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut appeler vie spirituelle. À présent, ce qui est au-dessus de la parole de Dieu, au final, nous pousse à être à l'encontre de Dieu. Alors au moment où nous allons établir l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, on peut expérimenter là Dieu dans notre vie. C'est ce que nous sommes censés savoir. Dans ce monde, en fait, le train du monde a un peu changé. De génération en génération, la forme change, mais il y a toujours une guerre entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas, et ceux qui croient en leurs pensées et ceux qui ne croient pas en leurs pensées. Plutôt que de chercher à établir la parole de Dieu, les gens cherchent à établir leurs pensées, leurs doctrines religieuses, et puisque ces doctrines sont élevées à la parole de Dieu, ça a créé même des guerres religieuses dans notre histoire de l'humanité. Et même aujourd'hui, les gens préfèrent croire en leurs pensées, croire en leurs jugements, croire en leur expérience. Et en fonction des doctrines et des confessions religieuses et de leur dénomination, ils préfèrent suivre leur avis. Aussi l'histoire qui s'est passée aux États-Unis, il y avait un train qui traversait ce long et vaste continent américain. De l'est vers l'ouest,
il y avait en fait beaucoup de gens qui empruntaient cette voie. Et une femme avait pris ce train pour aller vers un endroit plus chaud. Mais le regard de cette jeune femme ou jeune fille qui avait un enfant était beaucoup inquiet et anxieux. Elle regardait régulièrement au dehors des fenêtres d'un air inquiet et anxieux, tandis que la plupart des voyageurs dans le train fermaient les yeux pour dormir. Mais cette femme en question ne pouvait pas dormir tranquillement. C'était sa première fois de prendre le train, et vu que le voyage était nouveau pour elle, on ne savait pas pourquoi, mais elle était toujours nerveuse tout au long du voyage. Le train a ainsi démarré et il courait toujours sans cesse, en traversant même la tempête de neige. Et plus le temps passait, elle devenait plus nerveuse et ses nerfs étaient très tranchants. Et vu que plus le temps passait et qu'elle arrivait en fait au lieu de destination, elle était plus dans l'inquiétude. Heureusement, il y avait une hôtesse qui passait par le train et elle a demandé rapidement de l'aide à l'hôtesse. Madame, c'est ma première fois de prendre le train et vu que le lieu où je dois descendre est nouveau pour moi, il se pourrait que je me perde. Donc je vous prie de m'aider, en fait de m'indiquer avant de descendre. Donc l'hôtesse qui a compris le souci de cette femme, elle a répondu: vu que le lieu où vous comptez descendre, c'est un lieu où il y a moins d'habitations, on va s'arrêter juste un petit peu de temps et si vous n'êtes pas éveillé, vous allez rater cet arrêt. Et je vous indiquerai lorsqu'on se rapproche à cet arrêt. On sera vraiment proche de cet arrêt. Et quand l'hôtesse est partie après lui avoir consolé, elle était plus ou moins consolée. Pourtant, elle ne pouvait toujours pas dormir. Elle se demande, et si jamais l'hôtesse m'oublie? Quand elle a eu des doutes vis-à-vis de cette hôtesse, cette femme est redevenue inquiète. Et en ce moment, l'employé de ce train qui vendait des biscuits, des bonbons, passait par là. Et cette dame a demandé encore de l'aide à cet employé. Et l'employé dit, avec une voix vive et remplie d'assurance: ah, l'endroit là, je le maîtrise très bien. Je vous indiquerai quand vous serez proche de cet arrêt. En écoutant la parole de l'employé qui était vraiment sûr de lui-même, et c'est en ce moment-là qu'elle pouvait se relâcher. Comme c'est un nouvel endroit pour moi, n'oubliez pas de me rappeler. Ne vous inquiétez pas, madame, je vous le dirai, c'est pas ma première fois d'y aller. Et du moment où elle s'est relâchée, elle s'est endormie. Et cette femme a fermé les yeux sans qu'elle ne sache et elle s'est endormie profondément. Puis le temps s'est beaucoup écoulé. Soudain, le train s'arrêta avec un bruit et la femme a senti quelqu'un la bousculer. Quand elle ouvrait les yeux, il s'agissait de l'employé. « Madame, ça y est, vous êtes arrivée à votre destination. Veuillez rapidement descendre du train avant le départ du train. »
Cette femme a pris ses bagages en précipitation pour descendre du train et au dehors il faisait nuit. Il faisait toujours froid à cause de la tempête de neige. Et à partir des fenêtres, cette femme a salué en guise de remerciement à l'employé. 30 minutes plus tard, après quelques moments, ce train avait démarré. Et au bout de 30 minutes, l'employé vit une hôtesse chercher une personne autour du siège de la femme qui était descendue. Qui cherchez-vous? Pourquoi vous tournez autour de ce siège? Et l'hôtesse dit ceci. Elle répond. Elle lui pose plutôt cette question. N'avez-vous pas vu une jeune femme assise sur ce siège? Elle était avec un bébé et d'ailleurs un nouveau-né. Ah, vous parlez d'une femme qui avait un nouveau-né dans ses bras. Elle est descendue à l'arrêt précédent. Et l'hôtesse fut étonnée. Mais quoi? L'arrêt précédent n'était pas un arrêt. C'est un endroit où le train charge son carburant en cas de besoin. Car, comme vous le savez, on a une longue route à parcourir. C'est une large plaine déserte, sans habitation. C'est à l'instant que l'employé a compris qu'il avait mal indiqué. Au prochain arrêt, il y a eu une équipe de secours. Mais quand l'équipe de secours était arrivée pour chercher cette femme était déjà transformée en cadavre. Même l'enfant, dans les seins de maman, était mort. Beaucoup de gens font de leur mieux pour croire en Dieu ou de vivre dans la foi en Dieu. Mais quand il s'agit de leur nécessité, ils donnent leur cœur en accrochant leur foi en ce qu'ils croient ou en ce qu'ils trouvent comme important. Mais ce qui est plus important, au lieu de savoir en combien vous croyez, il est plus important de voir il est plus important de vérifier si la cible en qui vous croyez est véridique. On ne peut pas garantir qu'on ne tombera pas d'une glace fine en marchant sur elle avec assurance. On ne peut pas non plus garantir qu'on tombera ou pas dans une glace épaisse en marchant tout doucement sur elle. Alors, quel doit être l'objet, le véritable objet de notre foi? En qui faut-il croire? Faudrait-on croire à l'employé ou à l'hôtesse? Nous avons ainsi deux objets. Il arrive d'un moment où nous devons choisir entre ces deux cibles. Va-t-on croire en la parole de Dieu qui est véridique ou croire en nos pensées? La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, il est écrit « La parole du Seigneur est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'objet ou la cible en qui nous devons croire, ce n'est pas nos pensées qui changent toujours, mais il s'agit de la parole de Dieu. Se tenir du côté de la vérité signifie quoi? Se tenir du côté de la vérité signifie qu'on prend des décisions dans toutes choses selon la parole de Dieu. Le changement commence à partir de la foi en Dieu, de la foi en la parole de Dieu. Dans tout ce qui est au-dessus de Dieu, c'est nos pensées.
저주가 되는 거예요. Si nous élevons les pensées au-dessus de Dieu, 우리가 cela 하나님의 deviendra une 말씀 앞에 malédiction 생각이나 pour nous. 경험이나 교리나 Il faut qu'on 교사, abandonne 교단을 alors nos pensées, nos expériences, notre 말씀이 doctrine, 뭐라고 notre 하는지를 confession religieuse et même notre 생각해보고 communauté 그 religieuse 말씀을 pour 우리의 établir 판단의 la parole de Dieu 가장 높은 et 곳에 élever le 세우는 jugement de Dieu au-dessus de 오늘 우리의 tout. 삶 속에 하나님이 일하시는 Et 것을 là, nous pouvons 경험하게 expérimenter l'œuvre de Dieu dans notre vie. 진리에 서는 Se 것은 tenir du côté de la vérité 하나님의 말씀 앞에 서는 signifie 것을 qu'on se tient 성경에 du 보면 côté de la parole de Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, dans 2 Rois, 19절에 보면 chapitre 2, 어느 날 un jour, 엘리사가 여리고로 들어가 Élisée entre dans la ville de Jéricho. 그 성에 많은 Et 사람들이 plusieurs 엘리사 de 앞에 cette 나와서 ville viennent dire à 당신이 Élisée, 보시는 바와 같이 voici le séjour de la ville est bon, comme vous le voyez. Mais les eaux 토산이 sont 익지 mauvaises 못하고 떨어지는 et le pays est stérile. 엘리사 선생님 Monsieur Élisée, 당신이 보시는 comme 바와 tu le 같이 이 vois, 성읍의 le 터는 séjour de la 아름답다. ville est bon, 그러나 mais 물이 les 익지 eaux sont 못하므로 mauvaises 토산이 익을 때가 et le 되면 pays est 익지 않고 stérile. 떨어지나이다. C'est-à-dire que les fruits tombent Élisée sans être 그릇에 소금을 mûrs. 가져오라 해서 물 Et Élisée a 근원으로 dit, 가서 이 소금을 allons-y aux sources des 물에 eaux. 뿌려가지고 Il a jeté du sel, il a demandé du sel et il a versé du sel. 이 물을 고쳤으니 Et il dit, 다시는 j'assainis 토산이 ces 익지 eaux. 못하고 떨어짐이 Désormais, il n'en 없을 proviendra 것이라고 plus 이야기합니다. ni mort ni stérilité. 땅은 아름다운 땅이 없고 토질이 좋아서 열매를 맺을 수 있는 모든 조건을 가지고 La 있는 terre était bonne, elle avait toutes les conditions de produire de bons fruits, 익을 무렵에 익지 mais 않고 떨어지는 si 것은 les fruits 그들은 tombent 원인을 알았습니다. sans être mûrs, 물이 좋지 ils ont 못함으로 compris 토산이 que 익지 les 못하고 eaux étaient 떨어지는 mauvaises. 엘리사는 Et 땅을 Élisée 고치는 n'a 것이 pas 아니고 cherché à 토지를 corriger la 바꾸는 terre 것이 아니고 ou de corriger le sol, 이 물을 고치다. mais il a essayé de corriger les 그릇에 eaux. 소금을 Voilà pourquoi il a demandé de venir avec du sel. 담아온 Et avec le 소금을 sel, 가지고 근원으로 가서 소금을 il a jeté 내가 dans 이 les eaux 물을 고쳤으니 다시는 et 토산이 dit, 익지 못하고 j'assainis ces 떨어짐이 eaux. 없나이다. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. 다시 토산이 익지 못하고 떨어지지 않겠다고 Autrement dit, ces fruits ne tomberont plus à terre sans être mûrs. 땅을 고치는 것이 아니고 Donc la vie spirituelle ne consiste pas à corriger la terre, mais à corriger les eaux. La terre représente nous, notre corps. Dieu a d'ailleurs créé notre corps à base de poussière et il a mis un souffle de vie. Il ne faudrait pas que nous cherchions à corriger les œuvres de notre corps. L'une, c'est les pensées de Satan et l'autre, c'est la parole de Dieu. 사단이 넣어준 생각에서 하나님의 말씀으로 우리 마음이 Lorsque 옮겨졌습니다. nous allons transmettre, nous allons en fait quitter les pensées de l'homme pour aller vers la parole de Dieu. 그 말씀이 심겨진 그 Cette terre qui reçoit la parole ne peut que porter des fruits. 땅은 스스로 La 열매를 terre 맺을 수가 elle-même en 없습니다. soi ne peut pas porter des fruits. 이 땅이 씨를 Si elle 받아들이면 accepte ou elle reçoit de la semence, cette semence 줄기가 자라고 꽃이 피어서 열매를 맺는 것처럼 portera des fruits. Cette semence germera d'abord pour porter des fleurs, ensuite des fruits. Et lorsque nous semons ainsi la parole qui est la promesse, cette semence de la parole germera, portera des fruits aussi 아름다운 실과를 맺는 것처럼 après avoir 오늘 우리의 신앙은 porté 우리 des fleurs. Donc c'est ainsi que notre vie spirituelle consiste à établir la parole dans notre cœur. Quand Élisée est entré dans cette ville, 젊은 아이들이 les enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui en disant « Monte, chauve, monte, chauve ». 이 엘리사는 Et lorsqu'Élisée s'est retourné pour regarder ses 42 enfants, il les a maudits au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sont sortis de la forêt pour déchirer cruellement ses enfants. 아주 잔인할 정도로 42명의 아이들이 Ces 42 enfants étaient cruellement déchirés en morceaux 손과 발, en chemin, 또 이것이 다 leurs membres
Leurs bras et leurs jambes étaient déchirés en morceaux. 엘리사인 하나님의 종을 뭐 했느냐면 Qu'est-ce qu'ils ont fait? 업신여기고 조롱했다. Pourquoi ils furent déchirés? C'est parce qu'ils avaient ridiculisé l'homme de Dieu en disant « Monte chauve, monte chauve ». Ils se sont raillés de l'homme de Dieu. Et là, Dieu envoie 2 ours de la forêt pour déchirer 42 de ses enfants. Pourquoi nous connaissons cette fin? Cela vient du mépris de l'homme de Dieu. Et les fidèles, les saints qui fréquentent l'Église pensent que nous devons adorer bien l'homme de Dieu pour être bénis. Et peut-être que les gens vont, disons, établir les dieux comme le serviteur de Dieu comme des dieux. Si nous méprisons plutôt la parole de Dieu, nous ne finirons qu'à commettre le péché. Élisée représente l'ombre du Saint-Esprit. Si nous méprisons la parole de Dieu et que nous méprisons la parole de Dieu, nous serions déchirés en morceaux. La bonne vie spirituelle consiste à établir l'autorité et la parole de Dieu. Sans cela, nous ne pourrions que mener une vie de corruption. Alors la vie spirituelle consiste à se réjouir de ce que Dieu aime et de faire effacer ce que Dieu n'aime pas. Et là, le vrai changement se produira dans notre vie. Alors aujourd'hui, si nous nous tenons du côté de la vérité, nous verrions le travail de Dieu et l'expérience de Dieu. Se tenir du côté de la vérité, autrement dit, c'est de conclure en se basant sur la parole de Dieu. Le début du changement provient de l'établissement de l'autorité et de la parole de Dieu. Le changement provient de là. Et nous pouvons ainsi expérimenter l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons simples vis-à-vis de la parole aujourd'hui. Cette Bible nous dit, dans Psaume chapitre 8, verset 2, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Dieu dit que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire. À travers les enfants et ceux qui sont à la mamelle, il a fondé quoi? Il a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires, nos adversaires. La gloire de Dieu se manifeste par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Les enfants et ceux qui sont à la mamelle montrent, disons, les enfants qui ont besoin absolument d'allaiter le lait de sa mère. Les enfants grandissent ou les bébés grandissent en tétant juste le lait de leur mère. Et c'est simple, leur vie est simple. Si nous pouvons ainsi attirer la parole de Dieu de manière simple comme l'enfant qui tète le lait de sa mère, nous verrons l'œuvre de Dieu manifestée dans notre vie. Dans Luc chapitre 10, au verset 21, il est écrit: qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage? Dieu parle du Père, Seigneur du ciel et de la terre. On va voir ensemble. Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Jésus dit ceci. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélées aux enfants. À qui est-ce que Dieu peut se révéler? Aux enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants vont au royaume des cieux par Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés, qui a ses péchés pardonnés, peuvent aller au ciel. Mais qu'est-ce que ce passage voudrait nous dire? Ceux qui ont un cœur simple, aussi simple que les enfants, devant la parole de Dieu, Dieu peut se manifester. Mais Dieu se cache aux sages et aux intelligents. Par contre, il se révèle aux enfants. Les enfants, comme le mot le dit, si on enlève de l'huile du papier où on écrit des calligraphies, on se sert en fait dans certains papiers particuliers. Il s'agit du papier qui aspire l'encre telle qu'elle. Et l'enfant est comme, disons, ce papier qui aspire la parole de Dieu, qui aspire la parole du Créateur. De nombreuses personnes disent ceci, que la Bible est scientifique. Mais c'est faux. C'est plutôt les sciences qui sont bibliques. Plusieurs scientifiques ont été inspirés par la Bible pour créer plusieurs inventions. Voilà pourquoi les sciences sont bibliques. Il est faux de dire que la Bible est scientifique. C'est par la Bible que toutes les sciences ont été inspirées pour être créées. Si vous voyez un peu les routes maritimes, sont recouvertes en fait de l'eau. Du coup, on ne peut pas voir sous l'eau s'il y a des récifs ou s'il y a certaines barrières. Donc plusieurs navires qui naviguaient ont été en fait, se sont écroulés à cause des récifs et beaucoup étaient morts. Parmi les Américains, il y a un homme appelé Matthew Murray. Il est né en 1765 et il est décédé le 20 février 1826. Il était un capitaine. Il naviguait et quand il a eu un accident, il était hospitalisé, il ne pouvait pas bouger. C'était un croyant. Du coup, quand son fils était auprès de lui pour prendre soin de lui, il lui a demandé de lire la Bible. Et son fils avait lu Psaume chapitre 8, verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la terre, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Cette parole est entrée dans son cœur. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Quoi? Qu'il y ait des sentiers des mers? Ça veut dire qu'il y a aussi des routes sous la mer. C'est ce qu'il a découvert. Si la Bible mentionne les sentiers des mers, ça veut dire qu'ils existent. Donc quand il fut sorti de l'hôpital, qu'est-ce qu'il a étudié? Il a étudié les routes maritimes. Et en 1855, il crée le couloir maritime qui traverse l'océan Atlantique du Nord et la station météorologique pour la première fois.
Il était même le premier à dessiner la carte des routes maritimes. Cela a permis de raccourcir plus de temps de voyage. Et si on maîtrise les courants marins, le bateau ou les navires peuvent avancer plus vite. Si ces inventions ont donné beaucoup d'aide et de changements à tous les marins. Après son décès, en vue de commémorer ses inventions et contributions, l'État de Virginie a créé un parc en son nom parce qu'il a inventé les routes maritimes. Il a aussi créé la station météorologique. Donc, en Virginie, qu'est-ce qu'il a été créé? Un parc en son nom et une inscription sur son monument. Il est écrit, l'inscription dit ceci: ce découvreur des routes maritimes était un génie qui fut le premier à trouver les règles des océans, les lois des océans et de la mer. Tous les navigateurs de la mer et toutes les générations qui regarderont ces routes maritimes se souviendront toujours de lui à chaque voyage dans la mer. Il déclare que Somme, chapitre 8, verset 9, Somme, chapitre 107, verset 23-24, et Ecclésiaste chapitre 1 verset 7 lui ont donné l'inspiration de ses œuvres. Voici ce qui a été inscrit sur son monument. S'il a pu découvrir d'autant de choses, c'était grâce à Psaume 8 verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Il fut inspiré par la Bible. Et il fut l'une des personnes qui a fait de grandes inventions. Une autre personne, il s'agit d'un docteur gynécologue anglais et chirurgien. Il s'appelle James Simpson. Il est né le 7 juin 1811 et il est décédé le 6 mai 1870. Quand tant de personnes en fait accouchent, quand il s'agit des femmes, et quand d'autres se blessent, ils ont besoin de se faire opérer. Et surtout, en chirurgie, on ampute les jambes et cela crée beaucoup d'effets secondaires et beaucoup de gens souffrent. Certains veulent, disons, gagner la santé sans souffrance. Et en y réfléchissant, il a lu la Bible. Dans Genèse chapitre 2, versets 21 et 22, il est écrit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Alors, il fut inspiré en lisant ce passage. Quand Dieu a créé Ève, il a fait endormir Adam et il a pris une de ses côtes, il l'a enfermée par la chair. Quoi, il l'a fait dormir. Si on pourrait aussi intervenir les gens en les faisant dormir, on pourrait intervenir aussi sans souffrance. Et cet homme, il a dit que Dieu est le plus grand chirurgien au monde. Comment il a pu faire dormir Adam et créer Ève à partir de lui? Dans ce cas, ça veut dire que Dieu a certainement préparé une matière de faire endormir les gens. Il a cherché encore et encore. Et au bout de ses recherches, il a trouvé une matière appelée chloroforme. Au départ, quand il a mis ce produit sur
이제 un 하나하나 mouchoir pour 잘못된 le 부분들을 mettre sur le nez. 잘라내고 L'efficacité 또 n'était pas longue. 깎아내고 수술을 Du 해서 coup, 살리는 à 일이 partir de ce jour, ils ont mis ce produit dans les veines et à terre de 사람들이 l'homme. Et c'est ce qui 또 a 여자들이 conduit 아이를 l'homme 낳고 난산을 dans un 하게 profond 됩니다. sommeil pour pouvoir intervenir 1853년 chirurgicalement. 빅토리아 여왕이 La reine, 아이를 분만할 quand 때 la reine Victoria 굉장히 큰 어려움이 donnait 있었고 naissance 난산이 되었습니다. à un enfant, son accouchement était un peu compliqué 그때 et 이 발견한 perplexe. 클로로포럼 마취제를 Mais grâce 가지고 à cette anesthésie 마취를 appelée 해가지고 chloroforme, quand on a 이 여왕의 anesthésié 분만을 cette reine, 성공해서 l'accouchement de cette reine 여왕도 fut 살리고 réussi. 그 On a 아이도 sauvé 살렸습니다. et la reine et l'enfant. 그래서 이 클로로포럼 Donc 마취법이 l'anesthésie 공인되었고 chloroforme a été, 모든 disons, 사람들에게 이 혜택이 돌아갔습니다. autorisée officiellement et que cet avantage 그의 말년에 fut annoncé dans le 제자들이 monde 와서 entier, fut 그에게 profité 물었습니다. par le monde entier. 어떤 질문을 했냐면 선생님 지금까지 Donc on lui a posé 발견한 cette 것 question. 중에 Quelle 가장 était 위대한 la plus 큰 grande 발견은 무엇이라 invention 생각하십니까? parmi les vôtres? Et il répond, 이 박사는 ce docteur répond 대답을 했습니다. comme ceci. 나의 가장 큰 발견은 La plus grande 내가 découverte 큰 죄인이라는 사실과 parmi toutes mes 예수님이 découvertes, la plus grande découverte 나를 est celle 구해주신 큰 구원자라는 du fait que 사실입니다. j'ai compris que j'étais pécheur et 제자들은 que Jésus-Christ 클로로포럼 a 발견이 가장 큰 lavé 성과며 tous mes péchés. 큰 발견이라고 Les 이야기할 줄 알았는데 disciples de ce docteur pensaient qu'il allait dire que c'est la 그의 découverte du 대답에 chloroforme, 깜짝 놀라게 mais 되었습니다. sa réponse avait étonné plusieurs de ses disciples. 하나님으로 말미암아 영감을 얻어서 C'était par Dieu qu'il fut inspiré 하나님과 연결된 et le 마음은 cœur connecté à 우리가 Dieu 해결할 수 없는 문제뿐만 peut 아니라 non seulement résoudre les 가장 problèmes 귀한 que nous 것을 pouvons résoudre, 우리가 경험하게 mais ça nous 됩니다. permet d'expérimenter la 우리가 chose la 하나님과 plus 연결되고 précieuse. 말씀과 Si nous 연결되는 pouvons être, 삶을 disons, 살때 connectés à la 우리 parole, 인간으로 할 수 없는 connectés à 모든 Dieu, 일들을 이루시고 Dieu peut nous permettre d'accomplir des 하나님의 choses impossibles à l'homme 능력을 et 경험하게 expérimenter 됩니다. l'œuvre et la puissance de Dieu. 그래서 이 매튜 머리라는 Ainsi, cette 사람과 personne appelée Matthew Murray 제임스 et James 심슨이라는 Simpson, 이 내과 의사, ce docteur, disons, gynécologue, ces deux personnes furent inspirées par les paroles de la Bible. 많은 사람의 생명을 건지는 일에 하나님과 연결된 마음으로 발견된 해로지도나 Ils ont, disons, découvert et inventé des courants maritimes ou bien de l'anesthésie 또 appelée 많은 사람들에게 chloroforme. 혜택을 주는 Ils ont été 그런 utilisés 훌륭한 의사와 grandement pour sauver la vie de plusieurs. 항해자가 됐던 Il 것처럼 devint de grands navigateurs et de grands docteurs dans l'histoire de 우리 l'humanité. 삶 속에 일하시는 하나님을 Et 경험할 수가 nous pouvons 있습니다. expérimenter pareille chose aussi dans 여기 이 notre 자리에 vie. 오신 분들도 J'espère 하나님의 que vous qui 말씀으로 êtes présents 말미암아 aujourd'hui 여러분 마음에 죄가 puissiez, 있다면 disons, 어떻게 죄를 사해 pardonner 주시고 vos 어떻게 péchés. Vous pouvez être utilisé pour être 하나님의 pardonné de vos 마음에 péchés 연결되는 grâce 복된 시간이 à cette parole. 감사합니다. Je vous remercie.